Libérer Jérusalem des Turcs, tel était en 1078 le dessein des chrétiens d'Occident. La vallée du Jourdain fut ainsi durant 2 siècles le théâtre sanglant d'une guerre sainte, les croisades. Au lendemain de la première d'entre elles, Baudouin Ier monte sur le trône de Jérusalem et entreprend une quinzaine d'années plus tard une expédition expansionniste outre-Jourdain. Son ambition, conquérir les terres de l'actuelle Jordanie. Certes, la fascination exercée par la beauté quasi mystique des paysages bibliques ne pouvait que renforcer la foi des conquérants. Cependant, leur intérêt était ailleurs. En soumettant les nombreuses caravanes à leur autorité, le nouveau royaume franc de Jérusalem s'octroyait à leur passage une multitude de richesses. Afin de préserver une telle manne, Baudouin Ier mit au point une stratégie qu'il imprima dans la pierre. C'est ainsi que les croisés entreprirent de construire des châteaux, comme s'ils n'en naissaient sous leurs pas. Sur quel modèle les construisaient-ils? Et comment vivaient-ils à l'intérieur de ces bâtisses aussi frustres qu'austères? Les récentes études et recherches menées par les architectes et les archéologues sur les châteaux de Shobak et de Kérak nous éclairent sur l'une des périodes les plus confuses de l'histoire de la Transjordanie, les croisades. De Moïse aux Byzantins, la Transjordanie et notamment la voie royale fut foulée par de nombreux messagers de Dieu. Mais au VIe siècle, des querelles religieuses déchirent les églises du Proche-Orient. Le temps passe et en 632, une nouvelle religion éclot sous l'impulsion du prophète Mahomet. L'islam, en reconnaissant l'Ancien Testament et en se référant volontiers à Moïse et Jésus de Nazareth, s'impose ainsi comme la troisième confession monothéiste biblique. En 1078, les Turcs s'emparent de Jérusalem et interdisent aux chrétiens d'y prier. Dès lors, les États latins, avec la bénédiction des papes, engagent une guerre de 2 siècles, les croisades. Véritable campagne militaire menée au cri de Dieu le veut, les croisades permettaient de souder la chrétienté dans une quête sacrée. Elles offraient aux seigneurs européens l'occasion de purifier leur âme, l'absolution de tous les péchés étant accordée à ceux qui entreprenaient le voyage. La croisade permettait enfin de restaurer une certaine paix en offrant un exutoire aux pulsions belliqueuses des nobles européens qui pouvaient ainsi assouvir leur soif de conquêtes et de richesses tout en assurant le salut de leur âme. La première croisade, initiée en 1096, prend fin en 1099, lorsque Godefroy de Bouillon et ses troupes s'emparent de la ville sainte.